Je t'ai vu entrer dans ce bar comme on entre dans un refuge par hasard, les épaules lourdes d'une journée trop longue. Tu as choisi une place discrète, mais ton regard a croisé le mien, et j'ai su que tu ne pourrais pas m'échapper. Tu dois te demander pourquoi une inconnue ose t'adresser la parole. La vérité, c'est que je n'ai pas souvent l'occasion de raconter mon histoire. Et ce soir, je sens que tu pourrais être l'oreille qu'il me faut. Je ne crois pas au hasard. Je crois aux signes, aux coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Si tu es ici, c'est que tu dois entendre ce que j'ai à dire. Alors écoute-moi, mais sache que je ne t'épargnerai pas. Ma vie n'a rien d'ordinaire. Elle a commencé comme celle de beaucoup d'autres, dans une petite ville de province, mais très tôt j'ai compris que je n'étais pas faite pour les cadres imposés. Petite, je passais des heures à observer les ombres, les visages des passants, les détails que personne ne remarquait. Mes parents pensaient que j'étais rêveuse, fragile. Mais ce qu'ils prenaient pour de la distraction, c'était déjà une forme de lucidité. Je voyais trop, je ressentais trop. Et un jour, je n'ai plus supporté leurs attentes. À 15 ans, j'ai quitté la maison avec une simple valise, sans prévenir personne. Tu imagines la peur? Moi, je ne l'ai pas ressentie. À cet âge, j'avais la conviction que la liberté valait tous les dangers. J'ai dormi sur des bancs, mangé grâce à la générosité d'inconnus, parlé avec des vagabonds qui savaient rire malgré la misère. Je me suis sentie plus vivante dans ces nuits glaciales que dans le confort de ma chambre d'enfant. C'est à cette époque que j'ai rencontré un musicien. Un homme plus âgé, un peu bohème, qui voyageait avec une guitare et un sourire fatigué. Il m'a appris à chanter dans la rue, à improviser des chansons pour quelques pièces. Grâce à lui, j'ai connu la douce ivresse des routes incertaines. Mais j'ai aussi découvert la fragilité d'une vie sans racines. Quand la foule s'éloigne et que la nuit tombe, il ne reste que le silence et le vide. Je te le dis franchement, ce vide est devenu mon compagnon le plus fidèle. Mais je ne l'ai jamais craint. Au contraire, il m'a appris à regarder plus loin que les apparences, à chercher derrière les masques. C'est sans doute pour cela que je te parle ce soir. Tu crois être venu boire un verre, mais je vois dans ton regard une attente, une soif d'autre chose. Alors laisse-moi continuer. Tu verras, chaque étape de mon histoire t'entraînera un peu plus loin. Et peut-être qu'à la fin, tu comprendras pourquoi je t'ai choisi. Tu dois imaginer la scène, une adolescente seule, un sac trop lourd sur l'épaule, et une gare qui sentait le café froid et la poussière. C'était ma première nuit hors de chez moi. J'avais peur de me faire arrêter, peur que quelqu'un prévienne mes parents. Mais au fond de moi, il y avait une excitation immense, un feu que rien n'aurait pu éteindre. Pour la première fois, je n'étais plus une fille obéissante, mais une fugitive volontaire. J'ai pris un train sans billet. Je me souviens encore du bruit métallique des roues et de l'odeur des banquettes usées. Personne ne m'a posé de questions. J'étais invisible. Cette invisibilité, je l'ai vite adoptée comme une arme.
Quand on ne te remarque pas, tu vois tout. Tu entends tout. Les conversations d'inconnus, les secrets murmurés, les gestes qui trahissent plus que les mots. Durant ces premiers mois, j'ai appris à lire les gens. Je savais qui allait m'offrir un repas, qui me chasserait, qui me mettrait en danger. J'étais une enfant, mais j'avais déjà l'œil d'une prédatrice silencieuse. Certains soirs, j'entrais dans des cafés enfumés, je m'asseyais discrètement, et j'écoutais. Des hommes parlaient de leurs affaires, des femmes de leurs amants, des étudiants de leurs rêves. Moi, je notais tout dans mon carnet. Oui, je tenais un carnet. Ce n'était pas un journal intime banal, c'était un recueil de vérités volées. J'ai croisé des personnages que tu croirais sortis d'un roman noir. Un vieux marin qui prétendait avoir tué par amour. Une serveuse qui cachait de l'argent dans les doublures de son manteau. Un prédicateur qui buvait en cachette et se confessait à des inconnus ivres. Chacun me fascinait, chacun m'apprenait quelque chose sur la fragilité humaine. Bien sûr, il y a eu des dangers. Une nuit, un homme a voulu m'entraîner dans une ruelle. J'ai compris à temps. J'ai couru, et je n'ai jamais oublié son odeur de tabac froid. Cette peur m'a marquée, mais elle ne m'a pas brisée. Elle m'a seulement rendue plus prudente. Puis il y eut ce musicien dont je t'ai parlé. Lui, c'était différent. Il m'a donné l'illusion d'un foyer, même si c'était un foyer mouvant, fait de gares et de trottoirs. Nous chantions pour survivre, et parfois, quand l'argent tombait dans notre boîte en fer, j'avais l'impression de toucher au bonheur. Mais tu sais quoi? Le bonheur, je l'ai toujours trouvé trop fragile. Comme une bulle de savon qui éclate au moindre souffle. Alors j'ai continué ma route, même sans lui. Si je te raconte tout ça, ce n'est pas pour me faire plaindre. Non, je ne cherche pas ta pitié. Je veux seulement que tu comprennes, dès le départ, ma vie n'a jamais obéi aux règles qu'on m'imposait. J'ai choisi la fuite comme d'autres choisissent la sécurité. Et cette fuite, loin de m'affaiblir, m'a transformée en ce que je suis aujourd'hui, une femme qui voit derrière les masques, une femme qui devine ce que les autres cachent. Tu crois peut-être que j'exagère quand je parle de ténèbres. Pourtant, je me souviens précisément du jour où elles se sont glissées dans ma vie. Ce n'était pas une nuit orageuse ni un décor de film dramatique. Non. C'était une après-midi banale, dans une petite ville grise où je m'étais arrêtée par hasard. J'avais faim, je n'avais presque plus d'argent, et je me suis réfugiée dans un bistrot minable, un de ces endroits où la lumière est toujours trop jaune et l'air saturé de fumée. C'est là que je l'ai rencontré. Appelle-le comme tu veux, un homme d'affaires, un parieur, un escroc. Moi, je préfère dire qu'il était le diable sous un costume trop élégant. Il s'est assis près de moi comme s'il m'attendait depuis toujours. Sa voix était douce, presque mielleuse, mais ses yeux avaient cette fixité inquiétante, comme s'il lisait à travers ma peau. Il m'a dit qu'il pouvait m'offrir ce que je cherchais, de la sécurité, un toit, de l'argent. Mais il voulait quelque chose en échange. Pas mon corps, non, il n'était pas de ce genre-là.
Ce qu'il voulait, c'était ma loyauté. Il disait que je possédais une intuition rare, une capacité à comprendre les gens, à sentir leurs failles. Il avait besoin de ça pour ses affaires. Je savais que j'aurais dû fuir. Tout en moi criait danger. Et pourtant, j'ai accepté. Pourquoi ? Peut-être parce que j'étais fatiguée de la faim et des nuits glacées. Peut-être parce qu'au fond, j'étais curieuse. J'ai toujours été attirée par ce qui brille, même si ça brûle. Alors le pacte a commencé. Je l'accompagnais partout, dans des bars clandestins, dans des arrière-salles où se négociaient des sommes folles, dans des hôtels luxueux où les rideaux semblaient trop lourds pour laisser entrer la lumière. Mon rôle était simple, observer. Lire les gestes, deviner les mensonges, souffler à l'oreille de mon mentor quand un client trahissait son intention. Et je réussissais. Trop bien même. Les hommes les plus sûrs d'eux perdaient leurs moyens sous mon regard. Les femmes qui jouaient à la séduction se dévoilaient sans le vouloir. Moi, je n'avais qu'à écouter, noter, murmurer. Très vite, il me présenta comme sa protégée, son atout secret. J'étais son ombre, et il me traitait avec une étrange bienveillance, comme un maître qui nourrit son animal favori. Mais plus je restais, plus je découvrais ce qu'il cachait réellement. Derrière ses sourires polis, il y avait des menaces silencieuses. Derrière ses affaires, il y avait des dettes, des ennemis, et parfois du sang qu'on effaçait à la hâte. Je fermais les yeux. Je me disais que ce n'était pas mon problème. Que moi, je n'étais qu'une observatrice. Mais au fond, tu le sais comme moi, quand on regarde trop longtemps dans l'abîme, l'abîme finit par nous regarder. Un soir, dans une chambre d'hôtel à la moquette épaisse, il m'a dit que j'étais prête. Prête à ne plus seulement observer. Prête à agir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais mon silence a suffi. Tu sais, jusqu'à ce moment-là, je pouvais encore prétendre que je n'étais qu'une spectatrice. J'étais là, je regardais, j'écoutais, mais je ne touchais à rien. Pourtant, le soir où il m'a confié ma première mission, j'ai compris que ma neutralité n'existait plus. Il m'a emmené dans un restaurant chic, un de ces endroits où le silence est si épais qu'on entend le tintement des verres comme un secret. Les nappes blanches, les bougies, les regards discrets des serveurs. Tout respirait l'élégance, mais aussi la méfiance. Il m'a dit calmement que ce dîner n'était pas un simple repas. Il voulait que je teste mes talents, que je prouve ce que j'avais appris à ses côtés. La cible ? Un homme d'affaires, la cinquantaine, costume trop neuf, sourire trop large. Il s'appelait Laurent, mais son nom importait peu. Ce qui comptait, c'était ce qu'il cachait. Mon rôle était simple en apparence. M'asseoir à cette table, bavarder, boire, rire, et lui faire révéler ce qu'il n'aurait jamais confié volontairement. Alors j'ai joué. Tu aurais dû voir la scène, moi, dans une robe noire qu'il m'avait offerte, légèrement maquillée, l'air d'une femme sûre d'elle alors que mes mains tremblaient sous la table. Je me suis approchée de Laurent avec un sourire étudié, et j'ai parlé doucement,
en choisissant chaque mot comme une arme invisible. Ce qui m'a surprise, c'est la facilité avec laquelle l'homme s'est ouvert. Quelques verres de vin, un compliment au bon moment, une petite confession inventée sur ma prétendue fragilité, et voilà qu'il parlait trop. Ses yeux brillaient, ses gestes devenaient maladroits, et bientôt, il laissa échapper un détail sur une transaction douteuse, un chiffre, un nom. Je n'avais même pas besoin de forcer. Les mots coulaient comme du poison, et moi je n'avais qu'à tendre la coupe. À un moment, il a pris ma main. Je sentais la sueur de ses doigts, son souffle trop proche. J'ai souri encore, mais au fond, j'étais glacée. Ce n'était pas du charme, c'était une dissection. Je voyais son masque tomber morceau par morceau, et j'étais celle qui tenait le scalpel invisible. Quand tout fut terminé, il me raccompagna jusqu'à la porte du restaurant, persuadé qu'il avait séduit une étrangère mystérieuse. Mais moi, je savais que je venais de lui voler plus que des confidences, je lui avais pris son illusion de contrôle. Dans la voiture, en repartant, mon mentor m'a félicité. Il m'a dit que j'étais née pour ça, que personne ne résistait à mon regard, que j'étais devenue son arme la plus précieuse. Je ne savais pas si je devais être fière ou terrifiée. Peut-être les deux. Cette nuit-là, allongée seule dans une chambre trop luxueuse pour moi, j'ai senti une frontière s'effondrer. J'avais franchi le pas. J'étais passée de l'autre côté. Et crois-moi, il n'y a pas de retour possible. Après cette première mission, plus rien n'était pareil. Tu sais, il y a une ligne invisible que chacun croit pouvoir respecter. On se dit qu'on peut approcher le feu sans se brûler, qu'on peut goûter à la tentation sans y plonger tout entier. Mais le lendemain, quand je me suis réveillée, je savais déjà que j'avais franchi cette ligne. Mon mentor ne m'appelait plus l'élève. Il avait changé de ton, presque de regard. Il me parlait comme à une partenaire, comme si je faisais désormais partie de son monde à part entière. Il disait que j'avais un talent naturel, que ma voix, mes gestes, mes silences pouvaient manipuler les hommes mieux que n'importe quelle menace. Il riait en disant que j'étais plus dangereuse avec un sourire qu'avec une arme. Et moi, j'écoutais, partagé entre fierté et vertige. Mais tu sais ce qu'il ne m'avait pas dit? Que chaque mission laissait une trace. Pas seulement dans la mémoire des autres, mais dans la mienne. Quand je repense à cet homme d'affaires, je revois son regard brillant, cette naïveté qu'il croyait dissimuler. J'ai joué avec lui comme on joue avec une proie, et je me suis surprise à aimer ça. Voilà le piège, au début, on croit n'être qu'un acteur dans une pièce écrite par quelqu'un d'autre. Puis on réalise qu'on devient l'auteur, que les répliques sortent naturellement, et qu'on ne sait plus très bien qui on est. Un soir, alors que nous marchions le long du Rhône, il m'a demandé si j'avais peur. Je lui ai répondu que non, mais ce n'était pas vrai. La peur était là, constante, mais elle s'était transformée en adrénaline, en une forme d'addiction. J'avais besoin de sentir cette tension, ce pouvoir fragile qui tenait dans le fil d'une conversation. Il m'a alors confié une vérité brutale, chaque charme utilisé, chaque secret volé, avait un prix.
Parfois ce prix se payait immédiatement, parfois des années plus tard. Mais toujours, il tombait. En disant cela, il me fixait d'une manière étrange, comme s'il savait déjà ce que j'allais perdre, comme s'il avait vu ce destin se répéter des dizaines de fois. Je suis restée silencieuse, mais dans ma poitrine, un doute grandissait. Qui étais-je en train de devenir? Une femme libre, maîtresse de ses jeux? Ou une marionnette façonnée par son regard, condamnée à jouer un rôle jusqu'à en oublier son propre visage? Ce soir-là, en rentrant, je me suis arrêtée devant un miroir. J'ai cherché mes traits, mes yeux, mon sourire. Ils étaient là, bien sûr, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus l'innocence d'une étrangère en voyage. C'était le masque d'une femme qui avait goûté à un pouvoir qu'elle ne pourrait plus abandonner. Et toi, tu crois pouvoir m'écouter sans te demander quel prix je suis en train de payer, ici, assise en face de toi? Je t'ai parlé de ce soir où j'ai réalisé que chaque geste, chaque mot que j'utilisais pour séduire ou manipuler avait un prix. Mais il y a eu une nuit particulière, un moment où j'ai compris que ce pouvoir pouvait se retourner contre moi. J'étais dans un appartement parisien, petit, étouffant, mais décoré avec un goût étrange, celui de quelqu'un qui aime l'apparence plus que la vie. Mon mentor m'y avait emmené pour rencontrer un client, un homme puissant, sûr de lui, qui pensait que rien ni personne ne pouvait le surprendre. J'avais préparé mon rôle avec soin, sourire mesuré, regard captivant, voix douce mais assurée. Tout ce que j'avais appris depuis des semaines devait fonctionner à la perfection. Mais cet homme avait une présence différente. Il n'était pas simplement riche ou arrogant. Il lisait les gens comme je lisais les autres, avec une précision presque cruelle. Il m'a observé, détaillé, et j'ai senti pour la première fois que quelqu'un pouvait percer ma façade. Chaque mot que je prononçais, chaque rire que je simulais, chaque mouvement que je faisais semblait calculé par lui aussi. Je me suis retrouvée face à un miroir que je n'avais jamais envisagé, mon propre reflet dans les yeux de quelqu'un qui ne voulait ni jouer ni céder. Et ce reflet m'a fait peur. Je voyais ma vulnérabilité, la solitude que je cachais derrière mon charme, et j'ai compris que ma force pouvait se retourner contre moi. Pourtant, je n'ai pas fui. J'ai continué à jouer le jeu, plus précautionneusement, mes gestes plus subtils, mes mots plus précis. Je sentais chaque seconde peser comme un battement de cœur trop rapide. Et à la fin du dîner, l'homme est parti, satisfait, mais je savais qu'il m'avait compris mieux que je ne le pensais. Ce soir-là, j'ai appris une leçon essentielle. Le pouvoir que l'on croit posséder sur les autres peut être un piège pour soi-même si on n'y prend pas garde. De retour seul dans l'appartement, j'ai laissé tomber mon masque. Je me suis regardée dans un vrai miroir cette fois, et j'ai vu une femme différente, moins innocente, plus calculatrice, mais aussi plus consciente de sa fragilité. J'ai compris que mon charme, ma séduction, mes jeux de regard étaient des armes. Mais des armes qui pouvaient se retourner contre moi. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre la frontière entre contrôle et perte de soi. À chaque sourire que j'offrais, à chaque secret que je volais, je me rapprochais d'une vérité que je n'avais jamais imaginée,
Il n'existait pas de liberté sans risque, pas de pouvoir sans danger. Alors je te demande, toi qui écoutes, de réfléchir. Serais-tu prêt à jouer ce jeu si tu savais que parfois, la proie peut devenir la victime, et que chaque confidence pourrait te consumer autant qu'elle consomme celui à qui tu la donnes ?